Bonjour tout le monde, en ce beau jour du vendredi 5 novembre. Alors aujourd'hui, on va se mettre à l'écoute et méditer aussi sur l'Évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Méditons ensemble cet bel Évangile d'aujourd'hui. Le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il lui répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Hey, c'est une parabole assez étrange, hein? Parce que à chaque fois qu'on l'entend, elle est embêtante. Alors, on voit ici une parabole dont la conclusion est inattendue. On a de la misère à s'imaginer Jésus dans cette parabole. Et ça se peut-tu qu'il puisse faire l'éloge d'un gérant malhonnête? Je ne penserais pas. On va essayer de regarder, là, avec l'aide de l'Esprit Saint, comment j'ai mijoté ça un petit peu, puis essayer de voir une réponse à ça, parce qu'à chaque fois qu'on tombe sur cet évangile, ça nous pose question. Alors, j'imagine que ce que Jésus veut bien souligner dans ça, c'est que dans le comportement du gérant, c'est son habileté à gérer une situation qui est inévitable. Il sait qu'il va perdre sa job, alors il s'arrange rapidement pour mettre en place tout ce dont est nécessaire pour ce moment inévitable qu'il va vivre. Hein? Puis en même temps, j'imagine que Jésus, ce qu'il veut nous donner dans ce message-là, puis ce que le maître pouvait admirer dans ce gérant, c'est sa créativité. Hein? C'est son habileté à vraiment s'ajuster à la situation du moment. Alors, si ce gérant malhonnête-là est capable d'organiser sa vie de manière à assurer un lendemain compromis, alors d'autant plus les croyants devraient-ils gérer leur vie ici-bas de telle façon qu'il n'ait rien à craindre au passage de l'au-delà. Hein? C'est parce que ça, c'est un moment inévitable de ce qu'on va vivre un jour, ce passage de cette vie terrestre à la vie dans l'au-delà, dans la vie qui nous est promis, cette vie éternelle. Hein? Alors, est-ce qu'on est incohérent dans notre quotidien?
C'est une des images que j'ai relevées de ça, de cette parabole-là. On confesse dans le credo, je crois à la vie éternelle. Puis des fois, on poursuit notre vie ici-bas, notre vie terrestre, d'une façon comme si ça ne devait jamais arriver, comme si notre vie terrestre ne finirait jamais. Alors c'est bon de se poser la question, alors que notre foi ne devrait-elle pas aboutir en toute logique à une réévaluation de mes orientations quotidiennes, dans les choix que je fais au quotidien? Est-ce que c'est compatible avec le royaume de Dieu? Est-ce que je nourris ce désir du ciel, ce désir d'être accompagné à chaque jour de cette grâce de mon baptême qui m'est confiée à chaque jour pour nourrir ça, ce désir-là du ciel? Alors, j'imagine que dans mes gestes au quotidien, si ma sensibilité serait assez aiguisée, est-ce que je pourrais entendre des fois le Seigneur me dire « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? » Est-ce que ma vie de chrétien est cohérente avec ce que je proclame? Est-elle cohérente avec le message du Christ? Une autre image que j'ai pu voir dans cette parabole-là, c'est qu'il y a cette richesse que le bon Dieu nous donne, puis le reçu que moi j'écris en réponse de toutes les richesses que le bon Dieu a mis dans mon cœur depuis mon baptême. Quelle sorte de reçu que je vais produire? Un reçu diminué? Le reçu du péché? Alors, je dois poser la question là-dessus. Quelle sorte de reçu que j'écris à mon maître, avec ceux et celles qui m'a confiés? Parce que Dieu, là-dedans, lui, il écrit un reçu de justice. Un jour, il va écrire ce reçu de justice à mon endroit. Alors, ce que j'ai reçu de tous les biens célestes, que j'oserais dire, toutes les grâces de mon baptême, les grâces de l'Eucharistie lorsque je vais vivre l'Eucharistie avec mes frères et sœurs en communauté, est-ce que je fais resplendir en moi l'image céleste? C'est quoi le reçu que j'écris sur mon visage, dans mon corps, dans mes gestes? Quelle sorte de reçu que j'écris? Parce que le cadeau qu'on a reçu, c'est que le Père et le Fils nous ont créés. Ils l'ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle sorte de reçu que j'écris à partir de ce que Dieu a créé en moi, en me créant, en me façonnant à son image et à sa ressemblance. Alors, tu as donc en toi le reçu de Dieu, le cadeau de Dieu, les richesses de Dieu et le reçu de l'Esprit Saint qui t'habite. Cette marque de l'Esprit Saint que tu as reçu à ton baptême et que tu as profité davantage lors de ta confirmation, cet Esprit Saint qui t'anime et te façonne, quel est ce reçu que j'écris aujourd'hui en réponse de tous les dons de l'Esprit Saint que j'ai reçus? Est-ce que je les mets au service de mes frères et sœurs? Alors, frères et sœurs, en conclusion de cette méditation, n'hésitons pas, le message, moi, que je reçois là-dedans, n'hésitons pas à déployer les trésors d'initiative, de créativité et de courage aussi, pour dire qui nous sommes comme enfants de Dieu, qui nous sommes comme témoins de l'Évangile, et que ça puisse rayonner en nous.
Est-ce que vraiment je dégage cette image céleste, ce rayonnement que les gens d'aujourd'hui ont besoin pour continuer ce chemin entrepris vers le ciel, ce goût du ciel qu'on doit entretenir en nous. Et toutes ces valeurs immenses que tous ont aux yeux de Dieu. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés du Seigneur et qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Alors avec Saint Joseph, je demande à Saint Joseph qui m'accompagne dans cette bénédiction et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Allez et demeurez dans la paix du Christ.